mars 2025, la communauté internationale célèbre la journée de la télévision et de la radio en faveur des enfants. 29 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Le carême chrétien a officiellement démarré chez les catholiques. La messe qui lance cette période de pénitence a été dite sur diverses paroisses en ce mercredi. Des cendres retrouvées dans ce journal quelques images de ces moments d'Eucharistie capturés par une équipe de Canal 3. Le président du Conseil économique et social a reçu à son cabinet le directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Suivez dans cette édition l'essentiel à retenir des échanges entre Conrad Baguedi et Laurent Gangbès. Et puis, l'arrondissement de Doutou, dans la commune de Koyogwe, va enfin célébrer la deuxième édition des festivités de Pâques. La pause qui a duré plus d'une dizaine d'années vient de prendre fin pour le bonheur des populations. Les détails à suivre. À nouveau, bonjour. Démarrage du carême chez les chrétiens catholiques ce mercredi 5 mars 2025 par l'imposition des cendres à l'église Marie Auxiliatrice de Ménotin. Les fidèles se sont réunis pour sacrifier à cette tradition une période de pénitence de 40 jours qui trouve sa source dans les Saintes Écritures. Une de nos équipes a vécu ces moments de célébration eucharistique. Suivez le reportage de Julie Cho et Simon Rolon. C'est le moment tant attendu par ces fidèles de l'église catholique Marie Auxiliatrice de Ménotin. Un moment d'imposition des cendres qui les introduit dans le temps de carême. Une période pascale consacrée à la dévotion personnelle de chaque chrétien catholique afin de faire la volonté de Dieu. Et pour le curé Charles Alabi, elle a une signification importante dans la vie du croyant. Il y a des moments dans sa vie, dans son existence. Et ces moments lui permettent de changer. De prendre d'autres couleurs, de prendre d'autres dimensions. Et donc, pendant le temps de carême, et surtout à partir d'aujourd'hui, chaque chrétien, chaque catholique est invité à se revoir, à faire un genre de bilan. Et en voyant sa vie, à prendre des résolutions. Et à ce qu'on appelle les efforts de carême. Et je suis fumeur, par exemple. Je suis trop colérique, coléreux. Je suis méchant, je me revois et j'essaye de changer. Le temps de jeûne marque la vie des fidèles d'un sceau particulier. Pour ceux d'entre eux que nous avons rencontrés pour la circonstance, il permet de vivre une métamorphose durant les 40 jours. Nous sommes tous des pécheurs, donc tueurs, cendres, donc ça nous permet de changer nos corps, ce qu'on avait l'habitude de faire et ce n'est pas bon. Nos péchés, ça nous permettra de changer un peu ce qu'on avait l'habitude de faire et que ce n'est pas bon. Nous avons pris les cendres qui prouvent que nous sommes poussière et que nous retournerons poussière. C'est-à-dire que sans Dieu, nous ne sommes rien. Donc nous venons entamer cette démarche-là qui nous conduit vers Dieu. Au cours de la célébration eucharistique, le Père célébrant recommande aux fidèles la pratique de la prière, du jeûne et de l'aumône, des moyens traditionnels permettant de rapprocher davantage de Dieu. Le directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, Laurent Gangbès, était dans les locaux du Conseil économique et social ce mercredi 5 mars 2025. Objectif, échanger avec le président de l'institution, Conrad Baguedi, sur les défis à relever pour rendre plus performants les actions au service du développement des petites et moyennes entreprises. Suivez ici les propos recueillis par Jean Toinkpo. Nous voulons nous appuyer sur l'autorité du Conseil économique et social, de son président, pour nous permettre de pouvoir adapter notre législation, nos réglementations au développement des petites et moyennes entreprises. Vous savez que le chef de l'État, lorsqu'il a mis en place l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, a souhaité que l'agence devienne en fait les avocats du secteur privé, au même titre que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et dans ces conditions, nous devons veiller à préserver les intérêts des entreprises et à faire en sorte que les entreprises puissent se développer facilement dans notre pays
et surtout faire en sorte que le développement des entreprises s'accompagne par le développement de l'emploi. Et en travaillant de manière beaucoup plus resserrée avec le CES et son président, notre objectif est de faire en sorte que la force que nous avons puisse être décuplée par le rôle du CES, notamment en ce qui concerne les évolutions législatives et réglementaires qui doivent permettre justement de tenir un peu plus compte des intérêts des entreprises. Vous savez que si les entreprises se développent, gagnent de l'argent, c'est un développement de l'emploi qu'il y a derrière. Et donc, notre volonté, c'est vraiment de travailler avec le Conseil économique et social. Vous savez que le Conseil économique et social est présent pratiquement dans tous les départements de notre pays. Et ce faisant, ça doit nous permettre justement de pouvoir associer l'ensemble des entreprises de notre pays et surtout de faire en sorte que les évolutions législatives qui sont nécessaires au développement des PME puissent se faire le plus rapidement possible. Conrad Baguedi s'est ensuite rendu au cabinet de Edouard Loko, président de la HAC. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact entamée depuis son installation par le président du CES. Elle vise à établir un dialogue constructif avec les autres institutions, identifier les défis communs et à explorer les opportunités de collaboration pour le développement économique et social du pays. On suit Conrad Baguedi au terme de l'audience avec Edouard Loko. Il était normal que je vienne ici rencontrer le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, avec qui on a trouvé des synergies assez vite pour que très vite, dans les jours qui viennent, on puisse commencer à collaborer. Je rappelle que notre institution, le Conseil économique et social, est la seule qui existe, qui a des démembrements dans les différents départements. Donc en tant que conseiller, nous avons 9 conseillers par département qui ont fait un travail de terrain. Et un travail de terrain, pas que pour le Conseil économique et social, mais pour l'ensemble des institutions, parce qu'il est important de relayer différentes décisions, des actes, des lois, etc., qui sont prises par-ci, par-là, pour que la population puisse s'en imprégner, qu'elle s'exprime également dans nos oreilles, qu'elle nous dise leurs attentes pour que nous fassions en sorte que les attentes puissent être comblées lorsqu'elles ne le sont pas encore. Et lorsqu'elles le sont et qu'elles ne sont pas connues, c'est aussi notre rôle d'être dans la pédagogie de l'explication, de l'information, pour que l'ensemble de nos populations puissent contribuer au développement de notre pays. Donc c'est pour ça que nous avons fait cette séance de travail aujourd'hui. Et je peux vous dire que les équipes sont déjà mobilisées pour commencer à échanger sur un calendrier de travail, parce que très vite, nous devons aller dans les différents départements pour commencer le travail au plan local. Le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle a réagi à la sortie du parti. Les démocrates faisant état de ce qu'un coup d'État serait en préparation contre la vie de l'ex-président Thomas Boniaï. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de limites en politique, mais franchement, je n'ai pas imaginé que la politique pouvait nous amener à de telles énormités. Au micro de Virgile Arodegnon et Didier Mpévi, Espédi Wessou dénonce un communiqué historiquement absurde parce qu'intervenu justement dans un contexte de deuil national. On va le suivre. Ce communiqué est indécent. Indécent pour plusieurs raisons. Tout le Bénin sait que le week-end dernier, nous étions en train de nous préparer à dire les derniers mots de revoir à notre ami et frère, le ministre Kouaro. Dans cette période-là, est-ce que c'est réfléchi de l'ancien communiqué le vendredi? Ce que j'ai entendu est historiquement absurde. De 1960 à 1972, il y a eu beaucoup de coups d'État. Jamais on a attenté à la vie d'un ancien président. Par contre, nous sommes habitués dans notre pays à voir de très belles images. Un président en fonction reçoit ceux qui ont gouverné avant lui. Et nous trouvons que c'était dans notre décor politique. Je vais vous faire une confidence. Vous vous rappelez qu'en 2016, entre les deux tours, le président Yahya Boni a tenu des propos à la limite irresponsables.
En 2019, c'est le même président Yahya Boni qui a dit qu'avant l'installation de l'Assemblée, il va falloir marcher sur son cadavre. En 2025, le vendredi dernier, on lançait un communiqué comme ça. En regardant de près ces faits mis bout à bout, on se rend compte qu'en 2016, il y avait élection. En 2019, il y avait élection. En 2026, il y aura encore élection. Quand on réfléchit bien, on se rend compte que depuis que le président de la République a fait le discours du 20 décembre 2024 devant la représentation, la panique s'est emparée du camp d'en face. Parce que il voit déjà que le peuple béninois n'a plus envie de retourner dans ce passé. Si vous avez ces images-là, vous pouvez les repasser. Et vous allez comprendre que nous sommes dans une vaste comédie. Une vraie comédie. Comme nous le connaissons, on va gérer. Merci beaucoup. Dans la suite de cette édition, 100 000 agriculteurs vont bénéficier cette année d'assurance agricole dans plusieurs filières. La phase pilote d'un projet dédié à la couverture des risques de production est lancée ce mardi à Cotonou pour la résilience face au changement climatique. Les filières concernées sont le riz, le coton et le bétail. Le projet est coordonné par le Fonds national de développement agricole et financé par l'État et des partenaires compte rendu. L'État béninois, la coopération suisse et la coopération luxembourgeoise mobilisent 1,5 milliard de francs CFA pour assurer les arrières des producteurs contre les aléas naturels en subventionnant leurs primes d'assurance. Le projet est dénommé Assurance agricole à indice de rendement pour l'accroissement de la résilience des petits exploitants agricoles face aux effets du changement climatique. La phase pilote lancée pour le compte des filières riz, coton et bétail couvre l'ensemble des pôles de développement agricole du Bénin. Il faut rassurer les travailleurs de la terre que l'assurance agricole n'est pas un mythe. C'est une réalité et je nous engage tous, acteurs que nous sommes, à traduire ces réalités dans des actions concrètes pour donner des raisons aux agriculteurs de se convaincre de cette opportunité. Avec l'assurance, nous ne nous contentons pas de gérer les risques. Nous ouvrons l'accès au crédit, encourageons les investissements dans l'agriculture moderne et à terme, donner aux agriculteurs les moyens de prospérer, pas seulement de survivre. Poulet, le réputé partenaire technique qui appuie à l'atteinte de l'objectif des 100 000 petits agriculteurs, a impacté en 2025. Plus de crainte ni de réticence des assureurs en cette matière comme par le passé. NCA et d'autres compagnies se joignent à ce tout nouveau dispositif. La réussite de ce pilote entraînera sans doute à la généralisation de l'assurance agricole à toutes les filières. C'est pour cette raison que nous encourageons l'ensemble des acteurs présents à mettre du sien dans la réussite du projet pilote. Pour 1,5 hectare de riz, le montant de la prime d'assurance est de 13 650 francs et le producteur ne paye que 2 730. Pour 2 hectares de coton, le montant de la prime est de 27 540 francs et le producteur paye 5 508 francs. Pour 2 têtes de gros bétail, le montant de la prime d'assurance est de 23 490 francs et le leveur paye 4 698. Faire adhérer toutes les 7 structures opérant sur le marché de l'assurance non-vie au Bénin à l'innovation est l'une des ambitions à court terme. Un reportage de William Clécan présenté par Candide Rouento. Je le disais il y a un instant, l'arrondissement de Douto, situé dans la commune de Koyogbe, dans le département du Mono, renoue avec les festivités de la Pâque. Après l'arrêt observé depuis la première édition en 2012, la deuxième édition est prévue pour cette année 2025 avec beaucoup d'innovations
voulu par son promoteur Philippe Adjitono. Et à un peu plus d'un mois de l'événement, les membres du comité d'organisation annoncent ces réjouissances populaires. Écoutez-les ici sur des propos recueillis par Nassissa Lossé et Florando. En dehors de son caractère religieux, la fête de Pâques est une fête identitaire des Sahoués. Monsieur Adjitono Philippe, étant un fils du milieu, a décidé de distribuer cette deuxième édition pour donner un cachet spécial à la fête de Pâques dans sa localité d'Outou. Et monsieur Adjitono Philippe, un jour, était invité dans la localité de Bopa. À son retour, il a vu que son village était calme. Il a décidé maintenant d'animer le village lors des fêtes de Pâques, ce qu'il a commencé depuis 2012. Après 2012, il a eu une pause et c'est pour ça que nous parlons d'une deuxième édition. Et cette deuxième édition, c'est pour cette année 2025. Il y a plusieurs activités qui ont été prévues pour cette deuxième édition, parmi lesquelles on peut citer le jeu de ludo, le jeu de pétanque, le jeu de domino, le jeu de cartes, la foire internationale relevée, aussi une compétition pour la Miss Pâques Sahoué 2025. Et en dehors de ça, il y a un grand concert géant qui a été prévu le dimanche 20 avril avec des artistes de renom tels que Messager Junior, Eto Dos, T-Gang et Vano Baby, en plus des artistes locaux de la localité. Nous invitons toute la population sahoué de la diaspora ou les résidents de venir massivement suivre ce qui veut se passer dans leur localité. C'est Sahoué 2025 et c'est une fête qui sera particulière au niveau de Doutou. La fête aura lieu du 15 avril au 20 avril 2025, pour ne pas dire 21 parce que le lundi est là, la fête continue aussi. L'association Wanilo vient de répondre favorablement à la requête des populations de Meyam. Elle vient de réaliser un pont dans la localité pour soulager les populations qui souffrent le martyre pour traverser la rivière, surtout en saison pluvieuse. Le point de la cérémonie d'inauguration de cet ouvrage de franchissement avec Abdou Sabi Idrissou. Meyam, une localité située dans l'arrondissement de Serou, commune de Djougou, peut désormais se targuer de disposer d'un ouvrage de franchissement digne du nom. Réalisé par l'association Wanilo et officiellement mis en service à travers cette coupure symbolique du ruban. Ce pont, qui vient davantage rallonger la liste des réalisations, va faciliter la mobilité aussi bien des personnes que des biens. Un pont, nous avons financé une maison destinée aux instituteurs de passage à Meyam. Nous avons financé une batterie solaire pour que les gens du village puissent recharger leurs portables. Et nous avons financé également 3 réverbères solaires. Voilà. Peut-être que dans l'avenir, on pourra en financer davantage, mais pour l'instant, nous avons déjà bien œuvré pour Meyam. Autant de réalisations qui forcent l'admiration des bénéficiaires directs et indirects. Au nom du CA, je tiens à vous remercier infiniment. Infiniment, car cela est rare. Député à l'Assemblée nationale, l'honorable Abdoul Malik Gomina, qui s'est fait représenter, avait joué un rôle de facilitateur quand il était à la tête de la mairie de Djougou. Le pont dont vous venez de réaliser soulage vraiment notre population et cela nous va droit au cœur. Pourquoi? Parce que, comme vient de le dire le roi, ce pont est venu vraiment les soulager car il avait vraiment des noyades. Au nom de l'honorable Malik, qui devait être parmi nous ici, est empêché. Et me charge de vous transmettre ses chaleureuses félicitations et ses remerciements. Et il prie Dieu que notre union soit plus fortifiée que cela. Wanilo est une association créée en 2023. Elle a pour but de développer, promouvoir, réaliser des projets humanitaires et solidaires au Bénin. Merci pour ce partenariat entre la France et le Bénin
le Bénin à travers le village de Meyam. Qui boucle ce trésor au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.